Plus de 100 partis politiques dissous en une seule décision. Le jeu démocratique au Burkina Faso a été effacé. Ce n'est pas un détail administratif, c'est une fracture. Ibrahim Traoré affirme que c'est nécessaire pour reconstruire l'État après des années de corruption, mais une fois qu'on accepte que la stabilité justifie le silence, le pluralisme devient un luxe interdit. Et c'est exactement là que Julius Malema frappe, sans détour, sans filtrer. Il refuse l'idée que l'unité africaine puisse naître de la suppression des voix, parce qu'une chose est claire quand les partis disparaissent, ce ne sont pas seulement des logos qui s'effacent, ce sont des options. Ce sont des futurs possibles. Malema rappelle une règle brutale, soutenir un leader africain ne signifie pas tout approuver. L'anti-impérialisme ne peut pas devenir un alibi pour la politique d'hommes forts, sinon. La lutte contre l'extérieur se transforme en oppression intérieure, et derrière ce débat, une tension plus profonde monte, l'Ouganda. Museveni. Des élections truquées. Une opposition battue, un peuple maintenu dans la peur. Quand un dirigeant reste trop longtemps, le pouvoir cesse d'être un mandat, il devient une cage. Ce que Malema exposait, ce n'est pas seulement une crise nationale, c'est un schéma continental démocratie en théâtre, autoritarisme en routine, et l'Afrique divisée devenant un terrain de jeu pour les puissances extérieures. Une fois que cela devient normal, tout le reste suit. Ce qui se passe n'est pas une simple querelle politique, c'est une ligne de bascule. Quand un État dissout 100 partis d'un coup, il ne réforme pas, il redessine la frontière de ce qui est permis aujourd'hui. On interdit les organisations, demain, on interdira les idées. Et après-demain, on appellera cela unité nationale. C'est là que Malema pousse plus loin. Il dit une vérité que beaucoup évitent la contestation idéologique n'est pas une division. Ce n'est ni tribalisme, ni racisme, ni chaos. C'est la respiration normale d'une société vivante. Supprimer cette respiration, c'est produire une stabilité artificielle. Et toute stabilité artificielle finit toujours par exploser. Mais le discours ne s'arrête pas au Burkina Faso. Il se tourne vers l'Ouganda comme un miroir brutal. Museveni au pouvoir depuis trop longtemps, des élections transformées en rituels, des opposants traités comme des criminels. Quand l'alternance devient impossible, même la démocratie devient un décor, un théâtre vide où le résultat est écrit d'avance, et c'est ici que la question devient plus dangereuse. Si l'Afrique accepte cela comme normal, qu'est-ce qui restera à défendre? Parce qu'une Afrique où les partis disparaissent, où l'opposition est battue, où l'Internet est coupé pendant les élections, ce n'est pas une Afrique plus forte, c'est une Afrique plus vulnérable. Malema relie tout à un axe plus large, l'impérialisme ne disparaît jamais. Il attend Donald Trump, Venezuela, l'ingérence américaine. Ce ne sont pas des anecdotes, ce sont des rappels stratégiques. Quand le continent est divisé, il devient une proie. Et c'est là que l'escalade commence. L'unité africaine n'est plus un rêve romantique. Elle devient une stratégie de survie, mais attention si cette unité se construit sur le silence imposé. Elle ne sera qu'un empire interne. Une fois que l'Afrique confond unité et soumission, elle reproduira exactement ce qu'elle prétend combattre. La question n'est plus qui a raison. La question est quel prix le continent est-il prêt à payer pour la stabilité? À ce stade, le débat devient impossible à éviter. Parce que ce n'est plus seulement Traoré, ce n'est plus seulement Museveni. C'est une logique où l'Afrique, fatiguée du désordre, commence à regarder l'autorité comme une solution, et chaque fois que cela arrive, l'histoire se répète. On dit ce n'est qu'une mesure temporaire. On dit il faut reconstruire. On dit le peuple a besoin de discipline, mais ce n'est jamais temporaire. Une fois qu'on accepte que les partis soient un obstacle, alors la liberté devient négociable. Et dès que la liberté devient négociable, elle finit toujours vendue au plus offrant. Malema ne fait pas de morale. Il fait du calcul politique. Il comprend que l'Afrique est en train de marcher sur une corde raide d'un côté, l'impérialisme extérieur. De l'autre, l'autoritarisme intérieur et le danger. C'est que les deux se nourrissent. Quand un dirigeant ferme l'espace démocratique, il affaiblit le peuple. Et quand le peuple est affaibli, les puissances étrangères reviennent. Pas avec des soldats, avec des contrats,
avec des ambassades, avec des prétextes. C'est pour cela qu'il insiste, la vraie unité africaine ne commence pas par un État uni d'Afrique proclamé dans un sommet. Elle commence par des pays capables de se soutenir, capables de parler d'une seule voix contre le vol des ressources, contre l'humiliation diplomatique, contre l'invasion déguisée. Mais voilà la fracture. Comment parler d'une seule voix si cette voix est imposée par le silence des autres? C'est là que la tension devient insupportable. Si le Burkina Faso peut dissoudre 100 partis aujourd'hui, qu'est-ce qui empêchera un autre pays de faire pareil demain? Si l'Ouganda peut battre l'opposition et truquer les élections sans conséquence, qu'est-ce que cela enseigne au continent? Quand X est accepté, Y devient normal. Quand la démocratie devient un décor, l'autoritarisme devient une option. Et Malema pousse une dernière lame, le problème n'est pas seulement l'homme. Le problème est le système qui transforme chaque crise en excuse, chaque peur en justification, chaque appel à l'unité en arme contre la pluralité. Alors le continent arrive à un carrefour. Si l'Afrique choisit la stabilité par le bannissement, elle récoltera la colère. Si elle choisit l'unité sans démocratie, elle construira une prison continentale. Et si elle reste silencieuse, elle laissera les autres décider pour elle. À partir d'ici, la question n'est plus politique. Elle devient existentielle. Parce que ce que Malema met sur la table, c'est une équation brutale. L'Afrique ne peut pas survivre divisée, mais elle ne peut pas non plus survivre muselée. Et c'est exactement là que le piège se referme. Les dirigeants justifient les interdictions au nom de la reconstruction. Les peuples acceptent au nom de la fatigue, et les puissances extérieures observent au nom de leurs intérêts. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une dérive spontanée, c'est le produit d'années d'accumulation corruption, institutions affaiblies, opposition criminalisée, jeunesse désillusionnée. Quand tout cela s'empile, l'homme fort devient une tentation stratégique, mais Malema avertit, la tentation est toujours le début de la chute. Parce qu'une fois que l'on ferme les partis, on ferme la porte à la contestation pacifique, et quand la contestation pacifique disparaît, la contestation violente finit par naître. L'histoire n'a jamais offert une autre issue. Ce que beaucoup appellent stabilité n'est souvent qu'un couvercle sur une marmite. Et la pression monte toujours, le Burkina Faso n'est pas isolé. L'Ouganda n'est pas isolé. Ce sont des signaux. Un continent où les élections deviennent des cérémonies, où les opposants deviennent des ennemis intérieurs, où l'unité devient un slogan utilisé pour écraser les divergences. Ce continent devient fragile, et c'est ici que l'impérialisme revient. Comme Malema le souligne avec Trump et le Venezuela, quand l'Afrique est fragmentée, elle est pillée. Quand elle est autoritaire, elle est manipulable. Quand elle est silencieuse, elle est disponible. Voilà la logique froide. Et soudain, l'Union africaine apparaît sous un éclairage violent. Est-elle un bouclier pour les peuples ou un club pour protéger les trônes? Parce que si l'Union se contente de communiquer vide, alors chaque dissolution de parti devient un précédent. Chaque répression devient une norme. Et un jour, l'Afrique se réveillera dans une unité factice unie contre l'extérieur, mais brisée de l'intérieur. Malema ne donne pas de solution simple. Il impose une pression si le continent veut résister aux puissances étrangères. Il doit d'abord refuser de devenir sa propre prison. Le vrai combat n'est pas entre démocratie et stabilité, le vrai combat est entre une Afrique vivante et une Afrique sous contrôle permanent. C'est ici que tout se condense, parce qu'on ne parle plus seulement de partis dissous, ni d'un président trop longtemps au pouvoir, ni même d'une opposition battue. On parle de la direction entière du continent. Malema lance une phrase qui n'est pas une provocation, mais un diagnostic. L'Afrique est à un carrefour dangereux, et ce carrefour n'est pas futuriste. Il est déjà là. D'un côté, il y a la promesse de l'ordre. Traoré affirme que bannir plus de 100 partis est nécessaire pour reconstruire l'État. Dans un pays rongé par la corruption, cela peut sembler rationnel. Mais c'est exactement comme cela que l'histoire piège les peuples en présentant la fermeture comme une étape. Une fois que X est accepté, le bannissement devient normal. Une fois que le bannissement devient normal, le pouvoir devient permanent. Et quand le pouvoir devient permanent, le peuple devient secondaire. Ce n'est pas un jugement moral, c'est une mécanique. De l'autre côté, il y a la démocratie imparfaite, chaotique, bruyante,
Malema ne prétend pas qu'elle est propre. Il sait qu'elle est douloureuse, mais il insiste, c'est le seul espace où les idées peuvent s'affronter sans que les corps soient écrasés. Supprimer cet espace, c'est supprimer la respiration. Et une société qui ne respire plus n'est pas stable. Elle est en apnée. Puis il élargit le cadre. Museveni en Ouganda. Des élections truquées. Des citoyens intimidés. Une opposition réduite à la survie. Quand un dirigeant reste trop longtemps, le pouvoir cesse d'être politique. Il devient biologique. Il s'incruste. Et à ce moment-là, même choisir un meilleur diable devient le seul débat permis, Tchestchela. La vraie défaite quand le peuple ne discute plus de futur. Mais seulement de quel tyran est moins brutal? Et pendant que ces crises internes s'étendent, l'extérieur attend. Malema parlait de Trump, d'où Venezuela, de l'ingérence américaine. Ce n'est pas un détour, c'est une clé, parce que l'impérialisme moderne ne marche pas toujours avec des tanks. Il marche avec des accords, des ambassades, des sanctions, des menaces de visa. Il marche surtout avec une Afrique divisée. Quand le continent est fragmenté, il devient un terrain de jeu. Quand il est autoritaire, il devient une marionnette. Quand il est silencieux, il devient disponible. C'est pour cela que l'unité africaine n'est plus une chanson panafricaine. C'est une stratégie de survie, mais Malema impose une tension qui dérange. L'unité sans pluralisme est une prison. L'unité construite sur la dissolution des partis n'est pas une libération, c'est une centralisation de la peur. Alors 3 scénarios s'ouvrent. Si l'Afrique accepte que la stabilité justifie le silence, elle normalisera l'autoritarisme. Et chaque pays suivra. Si l'Afrique refuse ce tournant, elle devra affronter le chaos démocratique, mais préservera la possibilité de choisir. Et si l'Afrique reste dans l'ambiguïté, dans le silence, dans la fatigue, alors d'autres décideront. Les présidents protégeront leur trône, les puissances étrangères protégeront leurs minerais, et les peuples paieront. C'est cela le cœur du discours. Pas une attaque contre un homme, pas un chant pour un autre. Un avertissement systémique, l'Afrique doit s'unir pour survivre. Mais elle doit respirer pour être libre. Après ce point, il n'y a plus de confort possible. Parce que ce que Malema force à regarder, c'est une réalité nue. Le continent est pris entre 2 formes de conquête. L'une vient de l'extérieur, l'autre vient de l'intérieur. Et de la tragédie, c'est qu'elle se renforce quand un État dissous sans parti, il prétend guérir le pays. Mais en vérité, il supprime le mécanisme même qui empêche le pouvoir de se transformer en possession. Quand un dirigeant truque des élections et frappe l'opposition, il prétend protéger la nation. Mais en vérité, il apprend au peuple une leçon mortelle. Votre voix ne compte plus. Et à partir du moment où la voix ne compte plus, la peur devient la seule langue officielle. C'est cela que Malema refuse de normaliser. Il insiste, soutenir un leader africain contre l'impérialisme ne signifie pas bénir chaque décision, sinon. L'Afrique se retrouve avec une idéologie paradoxale, combattre l'oppression occidentale en construisant la même oppression chez soi. Le discours monte encore. L'Union africaine est appelée à se regarder dans un miroir. Est-elle un instrument des peuples ou un refuge des présidents? Parce que si elle reste passive, chaque dérive devient un précédent. Aujourd'hui, le Burkina Faso dissout les partis. Demain, un autre pays interdira l'opposition. Après-demain, ce sera la norme africaine. Quand X est toléré, Y devient légitime. Et soudain, la démocratie n'est plus un principe. C'est une option. Mais Malema ajoute une dernière pression, le silence continental est déjà une forme de complicité. Quand l'Afrique du Sud est attaquée et que le continent reste muet, cela révèle une fracture bien plus profonde, sans solidarité réelle. Il n'y aura jamais de puissance africaine globale, pas de voix commune, pas de résistance commune, pas d'avenir commun. Et c'est là que l'impérialisme attend. Pas besoin d'envahir. Il suffit de diviser, pas besoin de dominer par la force. Il suffit que les peuples soient enfermés par leur propre système. Le discours n'est pas anti-Trump seulement. C'est une alerte stratégique si l'Afrique devient autoritaire au nom de la reconstruction. Elle perdra la bataille contre l'extérieur avant même de la commencer. Parce qu'un continent sous contrôle permanent n'est pas fort, il est fragile. Il est exploitable. Il est prêt à être acheté. Et Malema termine implicitement sur une question.
L'Afrique veut-elle survivre comme une forteresse dirigée d'en haut ou comme une maison habitée par des peuples capables de parler? Contested. Choisir. La réponse décidera du siècle. À ce stade, tout se réduit à un choix. Pas un choix électoral, un choix civilisationnel. Malema det. Presque comme une sentence, l'Afrique doit être unie ou mourir. Mais cette phrase n'est pas un slogan romantique. C'est une pression, parce que l'unité n'est pas un drapeau. C'est une condition de survie dans un monde où les puissances étrangères n'ont jamais cessé de convoiter le continent. Et pourtant, l'unité seule ne suffit pas. Car si l'unité devient synonyme de silence imposé, alors l'Afrique n'aura pas vaincu l'impérialisme. Elle l'aura simplement imité. Le danger est là confondre discipline et démocratie, confondre stabilité et liberté, confondre reconstruction et effacement. Quand les partis sont dissous, ce n'est pas seulement la politique qui est réorganisée, c'est la conscience collective qui est domestiquée. Quand l'opposition est battue, ce n'est pas seulement un adversaire qui tombe, c'est l'idée même d'alternative qui se retire. Et dans ce vide, un continent entier peut glisser. Malema insiste, la contestation idéologique est normale. C'est la preuve qu'une société pense encore. Le jour où l'Afrique ne pense plus en pluralité, elle ne sera plus qu'un espace gouverné, pas un espace vécu. Alors la question revient. Plus dure, si l'Afrique accepte la dissolution comme méthode, elle normalisera la cage. Si elle refuse, elle devra supporter le chaos du débat, mais préservera la possibilité du futur. Et si elle reste silencieuse, elle laissera l'histoire s'écrire sans elle. Le discours, au fond, n'est pas une attaque personnelle, c'est une alarme systémique. Le continent est fatigué. La jeunesse est impatiente. Les ressources sont convoitées. Les institutions sont fragiles. Dans cette combinaison, l'autoritarisme devient tentant. Mais la tentation est toujours le début du prix à payer. Malema ne demande pas d'applaudir, il demande de regarder, et surtout de décider. Tout cela laisse une dernière image. Un continent debout à un carrefour, Burkina Faso dissout plus de 100 partis, l'Ouganda transforme les élections en théâtre, et l'Afrique entière observe. Ce ne sont pas des histoires séparées, c'est une direction. Quand la démocratie devient un décor, l'autoritarisme devient une habitude. Quand l'unité est invoquée pour bannir la pluralité, la liberté devient une concession. Et pendant que l'intérieur se ferme, l'extérieur attend. Malema rappelle une règle simple, un continent divisé est pillé, un continent silencieux est dominé, un continent muselé est disponible. L'enjeu n'est pas de choisir un homme contre un autre, l'enjeu est de savoir ce que l'Afrique accepte de normaliser. Si elle accepte que la stabilité justifie la suppression, alors la cage deviendra la nouvelle norme politique. Si elle refuse, elle devra affronter le désordre du débat, mais conservera l'espace vital de la contestation. Et si elle continue dans l'ambiguïté, le prix sera payé par les peuples, pas par les trônes. C'est cela que ce discours impose, l'unité africaine n'est pas un rêve. C'est une stratégie de survie, mais sans respiration démocratique. Cette survie ressemblera à une prison. Alors la dernière question reste suspendue. L'Afrique veut-elle se sauver ou simplement se contrôler elle-même avant d'être contrôlée par d'autres? À partir de maintenant, le silence n'est plus neutre. Il est déjà un choix.